Malheureusement, force est de constater que les manifestations en Iran, d'une ampleur jamais vue jusqu'à présent, ont été officiellement réprimées par le régime de l'ayatollah. Comme l'ont raconté les habitants de Téhéran, en raison de la gravité de la répression et du grand nombre de victimes, les actions de rue ont pratiquement cessé cette semaine, et la présence des forces de sécurité dans la capitale est devenue omniprésente, créant une impression de loi martiale. Et dans ce contexte, le président américain Donald Trump, qui appelait les manifestants à poursuivre la protestation et à occuper les bâtiments administratifs, a simplement déclaré la veille qu'il s'était convaincu lui-même de ne pas frapper l'Iran, parce que le régime de l'ayatollah lui avait personnellement promis de ne plus tuer de manifestants iraniens. Bien qu'un groupe aéronaval américain se dirige tout de même vers la région, Trump lui-même a eu la veille une conversation urgente avec Netanyahou pour discuter de la situation. Et cela s'est produit après la visite mystérieuse du directeur du Mossad, le service de renseignement israélien, aux États-Unis. Essayons ensemble dans cette émission de répondre à la question suivante. Donald Trump a-t-il trahi les manifestants iraniens ? Je suis Alexei Pitchi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez cette émission. Abonnez-vous aussi à Pitchi News sur Telegram via le lien en description. Là-bas, nous publions l'actualité en temps réel. Si cette émission vous paraît intéressante ou utile, à la fin, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à n'importe quel don ou abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez votre format préféré. Merci pour tout soutien. Ainsi, comme le rapportent aujourd'hui le New York Times et Reuters, la répression brutale des forces de sécurité iraniennes, selon les témoignages de témoins oculaires et de défenseurs des droits de l'homme, a largement étouffé les manifestations anti-gouvernementales de masse qui ont balayé le pays depuis la fin décembre. Selon les habitants de Téhéran, la répression sévère et le nombre élevé de victimes ont presque fait disparaître les actions de rue cette semaine, tandis que les forces de sécurité sont omniprésentes dans les villes. Ainsi, aucune grande manifestation n'a été enregistrée en Iran. Les représentants de l'organisation ont noté une présence militaire importante dans de nombreuses villes, des milliers d'arrestations et la fermeture de plusieurs universités. Des responsables israéliens ont déclaré que les protestations avaient peu nettement diminué après l'escalade de l'usage de balles réelles et la coupure d'Internet, selon leur ministère de la Défense. Les habitants de Téhéran, interrogés par Reuters, ont confirmé que les rues restent calmes depuis plusieurs jours, tandis que de nouveaux témoignages de violence apparaissent à mesure que le blocage d'Internet s'atténue. Une habitante de Téhéran a déclaré à l'agence que sa fille de 15 ans avait été tuée par les forces armées iraniennes après avoir participé à une manifestation la semaine dernière. Une vidéo provenant du centre médico-légal de Téhéran circule également sur Internet, montrant des dizaines et des dizaines de corps. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump, qui avait à plusieurs reprises menacé d'intervenir en cas de meurtre de manifestants, a déclaré que les autorités iraniennes avaient annulé les exécutions prétendument prévues de plus de 800 personnes et qu'il avait décidé de ne pas attaquer l'Iran pour le moment. Je tiens à souligner que Téhéran n'a pas annoncé publiquement de tels plans et n'a pas commenté la déclaration de Trump. Un habitant de Téhéran a confié au New York Times, après la répression des manifestations, une courte citation très révélatrice. « Il existe une immense déception et une perte d'illusion. Les estimations du nombre de morts varient. Selon l'Organisation américaine de défense des droits de l'homme RANA, le nombre de victimes s'élève à au moins 2677 personnes. Ce sont ceux qui ont été identifiés. Un responsable iranien a déclaré à Reuters qu'environ 2000 personnes manifestants et forces de l'ordre avaient été tuées cette semaine. Ces chiffres dépassent déjà largement les pertes lors des troubles précédents en 2009, ce qui montre déjà que la protestation était beaucoup plus massive. Mais comme l'a rapporté CBS News le 13 janvier en citant des sources proches des rapports des professionnels de santé iraniens, le nombre réel de morts pourrait être bien plus élevé, jusqu'à 20 000 personnes.
Et dans ce contexte, tout ce qu'il fait. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, déclare qu'il a pris lui-même la décision de ne pas frapper l'Iran. Personne ne m'a convaincu, je me suis convaincu moi-même, a déclaré Trump, en soulignant que la décision de Téhéran d'annuler les exécutions des manifestants a eu une grande influence sur lui. Ils avaient prévu plus de 800 exécutions par pendaison, ils n'ont exécuté personne, ils ont annulé toutes ces exécutions. Trump a déclaré que les États-Unis surveilleraient l'Iran avant toute décision militaire. Cependant, des sources indiquent que l'Arabie saoudite, le Qatar et Oman ont dissuadé le président américain d'attaquer, craignant une déstabilisation régionale. Ces pays auraient lancé des efforts diplomatiques désespérés à la dernière minute. Mais Trump insiste. Personne ne m'a influencé, j'ai changé d'avis et promis seul. Mais malgré la déclaration d'intention pacifique, l'administration américaine poursuit ses préparatifs militaires. Les États-Unis envoient un porte-avions agresseur au Moyen-Orient pour offrir plus d'options militaires au président américain. Des sources ont aussi mentionné des plans pour renforcer les forces terrestres, aériennes et la défense antimissile dans la région. Le média Axios, citant des sources, a écrit que Donald Trump a reporté la décision concernant les frappes, mais que l'option militaire reste à l'ordre du jour à la Maison-Blanche. Selon les informations du média, des consultations ont eu lieu avec des alliés, y compris Israël, qui exprimait des doutes quant à l'efficacité de frappes limitées. Eh bien, vous savez, quoi qu'il en soit, il convient ici de rappeler comment Donald Trump appelait les Iraniens à manifester et assurer que l'aide était déjà en route. Maintenant, Trump dit ceci. Je n'ai rien promis et il n'y a ni frappe ni aide. Eh bien, l'ayatollah Ali Khamenei a promis de ne pas exécuter les manifestants et on ne les tue plus. Que voulez-vous que je fasse comme réaction ? Ce cynisme est tout simplement d'un degré extrême. Axios rapporte que la veille, le président Trump a téléphoné au premier ministre Netanyahou pour discuter de la situation en Iran. C'est leur deuxième appel en 2 jours, Trump envisageant une frappe militaire ou des négociations avec le régime iranien confronté à des manifestations de masse. Lors de leur premier entretien téléphonique mercredi, Netanyahou, selon Axios, a demandé à Trump de s'abstenir d'actions militaires contre l'Iran afin de donner à Israël plus de temps pour se préparer à une éventuelle riposte de l'Iran. C'était l'une des raisons pour lesquelles Trump aurait retardé l'ordre de frappe des forces américaines contre l'Iran. Et ensuite, il y a eu encore plus de surprises. La veille, le dictateur russe Vladimir Poutine a décidé de jouer les médiateurs. Poutine. Et non Pezeshkian, et il a proposé de jouer le médiateur entre les pays pour apaiser la situation. L'envoyé spécial de Trump, Steven Witkoff, a déclaré espérer une solution diplomatique au problème avec l'Iran. Il a insisté pour qu'un accord règle l'enrichissement d'uranium en Iran, réduise les stocks de missiles balistiques et retire 2000 kg de réserves d'uranium enrichi. Mettre fin au soutien de l'Iran à ses marionnettes. Eh bien, c'est ainsi que se termine l'histoire de la protestation que Donald Trump avait promis de soutenir. Qu'en pensez-vous ? Écrivez-le dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Comme je l'ai dit au début de l'émission, les amis, si cette vidéo vous a aidé, soutenez la chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens en description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.